les 5 mensonges qui vous empêchent de vivre du coaching vocal. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de technique vocale, mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus important. Je vais vous donner la pilule rouge. Si vous voyez la référence que je vous fais, je vais vous exposer dans cette vidéo donc 5 croyances limitantes, les 5 mensonges que 99% des coachs talentueux se racontent et qui les maintiennent dans une précarité et dans le doute. Donc ce que je vais vous partager va peut-être vous mettre mal à l'aise, c'est une possibilité parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans l'un ou plusieurs de ces mensonges. Mais si vous restez jusqu'à la fin, je vous garantis que vous verrez votre carrière sous un jour entièrement nouveau. Moi, c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage tous les dimanches sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses, les chanteurs et leurs accompagnants. Passons au premier mensonge, c'est que le marché est saturé. Alors, c'est une idée reçue que de croire qu'il y a trop de coachs vocaux aujourd'hui en France ou dans la francophonie. Et c'est tout à fait normal, très honnêtement, d'avoir cette peur aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? À cause des algorithmes. Si par exemple comme moi, tu interviens dans le domaine de la voix en tant que professeur de chant, chanteur passionné ou déjà coach vocal, les algorithmes, ils vont le savoir et donc ils vont te proposer quoi? Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ils vont te proposer des contenus de profs de chant, de coach, etc. Et c'est clair que moi, je vois sur mes comptes des publicités en long, en large sur des coachs de chant et j'ai l'impression que tout d'un coup, tout le monde a décidé de devenir prof de chant. Mais ça, en fait, c'est une illusion qui est liée aux algorithmes tout simplement parce que les algorithmes montrent ça et donc me faussent l'image que j'ai de la réalité alors qu'il y a peut-être tout autant d'éducateurs canins qui se lancent en même temps, sauf que voilà, je ne suis pas la cible et donc du coup, je ne les vois pas sur les algorithmes. Il faut comprendre que cette crainte qu'il y aurait déjà trop de coachs vocaux, elle est complètement fausse. On n'est largement pas sur une saturation de marché. La première chose, il faut comprendre qu'entre le nombre de chanteuses, de chanteurs, de pratiquants vocaux en France et le nombre d'aidants, on a déjà une forte disproportion. Donc tu as largement de quoi faire, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est que toi-même en tant que coach vocal, tu ne peux pas aider 300, 500, 5000 élèves en même temps. Ce ne serait pas possible d'avoir autant de clients. Donc, tu n'es pas le Amazon du chant. Tu n'as pas besoin de trouver des tonnes et des tonnes d'élèves. Tu as besoin d'avoir peut-être une vingtaine, une trentaine d'élèves. C'est largement suffisant. Donc, si on reprend, qu'on repose ces chiffres sur la table, là encore, je peux te dire, il n'y a largement pas trop de coachs. Maintenant, là où ça peut être un tout petit peu vrai, c'est qu'il y a peut-être beaucoup trop maintenant de coachs généralistes. Et on arrive peut-être là en saturation de ce marché-là. Alors qu'à l'inverse, le marché des spécialistes, c'est un océan bleu. Si tu as cette référence océan rouge, donc océan rouge, c'est finalement un marché qui est saturé dans lequel tout le monde fait la même chose. Océan bleu, là c'est plus calme, c'est un marché dans lequel tu es tranquille. Et en réalité, assez peu de gens cherchent maintenant un coach vocal. Les gens vont préférer s'adresser à un spécialiste. Et si par exemple je trouve le spécialiste qui peut m'aider à chanter du métal sans me casser la voix, alors là oui, j'aurai plaisir à aller voir un spécialiste. Et ça, c'est la consigne que je voudrais te donner. C'est plutôt de viser à devenir ce spécialiste que les gens vont s'arracher. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus jamais de concurrence. À l'inverse, si tu restes un coach généraliste, alors oui, le marché va commencer à se saturer et les gens n'auront aucune chance de te distinguer, toi ou d'autres personnes, d'autres collègues qui feraient la même chose que toi, là où en tant que spécialiste, oui, ça sera beaucoup plus facile. Deuxième mensonge, croyance limitante, je ne suis pas encore assez bon technicien. Alors là, c'est vraiment l'idée de je dois tout savoir avant de pouvoir coacher. Cette quête de perfection, elle est noble. Moi, j'incite les coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory à toujours se remettre en cause, se renouveler, se faire superviser, améliorer leur pratique. Certes, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de bloquant, d'accord? Et c'est vrai que toi, si tu as un profil artiste, l'artiste, il va toujours chercher cette quête de perfection. Donc c'est normal, c'est en toi l'idée de vouloir être le coach parfait. Mais il ne faut pas confondre l'omniscience, c'est-à-dire le fait de tout savoir, et la compétence. Pour aider quelqu'un qui est à l'étape 2 dans sa progression, toi, si tu es à l'étape 3, à l'étape 4, ça ira, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être à l'étape 100. Et ton client, ton premier client, ton premier élève, il n'a pas besoin de s'adresser à un maître. D'ailleurs, souvent, des chanteuses, chanteurs par exemple débutants
qui suivraient un cours avec un maître, une masterclass, ils ne pourraient pas en profiter à leur juste valeur parce qu'eux, ils ont déjà des gros problèmes de débutants à résoudre. Et ton élève, probablement qu'il a besoin d'un guide qui a une longueur d'avance sur lui, sur le sujet spécifique. Dans mon bootcamp 90 jours, j'ai conçu le programme pour justement te donner cette longueur d'avance nécessaire pour pouvoir aider tes élèves efficacement. Mensonge numéro 3, je ne suis pas un vendeur. Alors ça, c'est souvent le mensonge préféré des artistes. Je déteste vendre, je ne veux pas me vendre, moi je n'ai pas la fibre pour, je ne suis pas fait pour ça. Et en réalité, je crois que personne n'aime l'image du vendeur de voitures d'occasion, du vendeur de tapis. Tu sais, c'est un petit peu péjoratif ce truc-là. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Moi, j'ai aussi la même image. Mais en fait, c'est une très bonne nouvelle que tu n'aimes pas te vendre parce que tu ne vas pas en avoir besoin. Il faut comprendre que la vente à l'ancienne, ça c'est mort, d'accord? Les gens ne marchent plus à ça. Il faut comprendre que les gens adorent acheter, ça c'est clair, hein, il suffit de te rendre dans les centres commerciaux le week-end pour t'en rendre compte. Il suffit de voir les trafics sur les sites de vente, mais les gens ils détestent qu'on leur vende, d'accord? Et c'est là où on va faire la différence, c'est que toi, tu vas te positionner comme un expert, tu vas poser un diagnostic. Le médecin ne pose pas, il pose un diagnostic, il ne va pas chercher à vendre sa prestation. Non, les gens ont un problème, ils viennent voir un expert, l'expert c'est toi. Toi, tu poses ton diagnostic et après, les gens ils décident s'ils sont OK pour avancer avec toi pour résoudre le problème suite au diagnostic que tu as posé. Mais ce n'est pas à toi de leur vendre quelque chose, ce n'est pas à toi de te vendre. En fait, les gens vont auto-acheter la résolution de leurs problèmes et la résolution de leurs problèmes, elle va passer par toi. On en arrive maintenant au mensonge numéro 4 et c'est « je n'ai pas le temps ». Alors celui-là, c'est une excuse assez universelle. Avec mon travail, avec ma famille, je n'ai pas le temps de construire vraiment, de me consacrer à la construction de mon activité, de mon business de coaching vocal. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que votre temps est très précieux. Votre vie est déjà bien remplie comme la mienne, je le comprends tout à fait. Maintenant, le manque de temps n'a jamais été le vrai problème. Le manque de temps, c'est juste un symptôme d'un manque de système et d'un manque de priorité. Peut-être que vous passez 10 heures par semaine à consommer de l'information au hasard, à écouter des vidéos, à écouter des contenus qui ne sont pas forcément ultra ciblés. Mon bootcamp de 90 jours vous donne justement un plan d'action qui va transformer ces 10 heures aérées sur les réseaux sociaux en 2 heures d'action productive. Et ce n'est pas juste une question d'avoir plus de temps. En réalité, c'est une question de rendre votre temps beaucoup plus efficace. Mensonge numéro 5, c'est trop risqué financièrement. Alors, ce dernier point, investir plusieurs milliers d'euros dans une formation, c'est risqué. Des personnes me disent ça des fois aux portes de la Vocal Coach Factory. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est oui un investissement important, plusieurs milliers d'euros, ça peut peser. Maintenant, c'est tout à fait normal du coup par rapport à ça d'être prudent. Mais ce que je voudrais te partager, c'est qu'en réalité, le choix le plus risqué dans notre cas de figure, ça va être de rien faire. Pourquoi? Parce que si tu fais rien, tu seras garanti à 100% que ta situation sera la même dans un an. Et ça, c'est le vrai risque, ok? Parce que ça, c'est une certitude. Je ne fais rien, je n'ai donc pas de nouveaux résultats. Mon bootcamp de 90 jours, ce n'est pas un coût, c'est un investissement qui est conçu pour être rentabilisé avec vos 2 ou 3 premiers élèves. Avec ma garantie premier client ou remboursé, le risque financier, c'est moi qui le porte, d'accord? Il n'est même plus sur vos épaules, il est sur les miennes. Et donc à ce titre-là, en réalité, tu as juste un investissement dans ton activité à faire si tu veux avancer avec moi par exemple, mais avec les conditions de garantie qu'on a, il y a en réalité zéro risque pour toi. Donc voilà les 5 sujets que je voulais te partager, les 5 cavaliers de l'apocalypse, si on peut les appeler comme ça, voilà, qui vont ruiner la carrière de coach. Donc le marché saturé, le manque de compétences, la peur de vendre, le manque de temps et le risque financier. Maintenant qu'on a posé ça clairement sur la table, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser continuer à vous laisser mener par le bout du nez, peut-être par l'une ou l'autre de ces croyances. Ou alors vous dites non, j'en ai marre, je veux mettre en place un système, je veux un plan et peut-être que j'ai besoin d'être accompagné par ça. Pour faire ça, donc si vous êtes prêt à choisir la deuxième option, mon bootcamp de 90 jours sera la prochaine étape logique. Pourquoi? Parce que j'ai créé un environnement spécifiquement pour détruire ces 5 mensonges par l'action.
Alors, les candidatures sont ouvertes pour la cohorte qui va démarrer début septembre. Les places sont limitées, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description si tu veux postuler. C'est le moment de choisir. Il te suffira de répondre à quelques questions puis de prendre un rendez-vous dans mon agenda pour qu'on puisse échanger sur ton projet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et va pouvoir t'aider à avancer. N'hésite pas à la partager et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.